personne B. Je suis devenu auxiliaire de vie en 2013 par choix. Par choix. Étrangement, tout au long de ma carrière professionnelle, puisque j'ai eu plusieurs vies professionnelles, tout me ramenait vers la personne âgée. Tout. J'avais une profession où je ne m'épanouissais pas du tout. J'étais gérante de cafétéria en milieu hospitalier. J'ai été coordinatrice enfance, famille, en centre social. Ça, c'est ma première vie professionnelle. Mais le secteur où je m'épanouissais le plus, c'était le troisième âge. Quand je me suis lancé dans cette fameuse gérance de cafétéria en milieu hospitalier, étrangement, je me suis retrouvé dans un hôpital privé où la moyenne d'âge était de 75 ans. Donc, tout le temps, tout m'a amené vers la personne âgée. La restauration, même si c'est en milieu hospitalier, c'est un peu difficile. On se lève très tôt le matin, on rentre très tard le soir. Alors j'ai dit, je vais faire un petit break. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Parce que je ne voulais plus y retourner. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai jamais été aussi épanoui dans ma vie professionnelle depuis que j'exerce cette profession. C'est notre profession. Nous sommes des professionnels de l'aide et du maintien à domicile. Je pense que l'on a forcément en nous, quand on est dans ce métier-là, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Pouvoir s'adapter comme ça facilement aux gens. Le matin, on écoute de la musique douce en se déplaçant dans sa voiture pour pouvoir être très calme et zen quand on arrive. Parce qu'on ne sait jamais dans quelle situation on va les trouver. C'est du Marvin Gaye, du Barry White, des choses comme ça. Quand on entre, la première chose, c'est d'arriver avec le sourire et de leur demander si la nuit s'est bien passée, comment s'est déroulée la matinée. Et puis, tout doucement, avec le questionnement, on arrive à se rendre compte de l'état. C'est un dialogue tout le temps permanent. Le dialogue et l'écoute, c'est un des piliers de notre métier. C'est faire en sorte qu'elles finissent leur vie gaiement, quelque part, en étant chez elles. Déjà, s'intéresser à sa vie, savoir ce qu'il a fait il y a 40 ans, sa profession, le nombre d'enfants, leur rapport avec la famille. C'est quand on arrive chez les gens au début qu'on puisse s'adapter à eux et pouvoir répondre plus facilement à leurs besoins. En parlant d'elles, on parle de clients, de bénéficiaires. En fait, le terme qu'on devrait utiliser, c'est plutôt personne aidée. Et toute personne, que ce soit un homme ou une femme, c'est une personne. Ce n'est pas un ensemble, c'est une personne. Donc, il faut s'adapter à leurs besoins, à leur mentalité, il faut s'adapter à tout, à leur vie. On dit client parce qu'il y a de l'argent, plutôt un financement, on va dire. C'est plus un financement. On appelle ça des plans d'aide. Et la personne est une bénéficiaire. Quand on voit des personnes déclinées, ça nous touche. Surtout dans mon cas, je travaille auprès de personnes qui font partie du grand âge. C'est vrai, c'est des moments difficiles. Je fais surtout de l'aide au repas. Quand je rentre chez moi le soir, je ne peux pas faire comme si c'était une veste que je pose. Pendant une demi-heure dans ma voiture, j'écoute de la musique à fond la caisse. En ce moment, Queen et Nirvana, parce que c'est hard. Et je pense qu'on est nombreuses à faire ça. J'arrive, je suis sereine. J'ai un mari qui est routier en national, donc le soir il n'est pas là. Autrement, j'ai mes chats qui m'aident beaucoup. Mes chats m'attendent derrière ma porte et je m'occupe de mes chats, donc je continue à m'occuper des autres finalement. Ils me le rendent bien. Et puis après, c'est une soirée normale, classique. Cette transition me permet d'aborder les choses différemment dans ma vie privée. J'ai mon compagnon qui m'écoute, il est sur la route, mais maintenant, avec les portables, c'est facile. Il me soutient. Il voit que je fais ce métier avec passion. Il a vu la différence avec mon ancien emploi, enfin, mon ancienne vie professionnelle, parce que ce n'était pas un emploi, et celle actuelle. Et il voit bien que je me sens beaucoup mieux, et il me soutient. Après,
il ne va pas forcément comprendre tout le temps, mais il est d'écoute. Notre profession devrait être déclarée d'utilité publique, parce que sans nous, ça serait bien difficile, bien compliqué pour l'État de s'occuper de toutes ces personnes âgées chez elles. On permet aux personnes qui le souhaitent de rester chez elles jusqu'à leur dernier souffle, mais je ne vais pas à l'enterrement. Si l'on veut continuer dans cette profession, il faut se protéger. Mes termes, c'est ça. Il y a l'amour personnel, donc affectif, et l'amour professionnel. Je peux tomber amoureuse professionnellement d'une personne, et là, mon affect n'est pas touché. Par contre, j'ai eu une personne d'amour professionnel où j'étais tombée amoureuse affectivement, et toutes les deux. Donc, pour me protéger, j'ai demandé à ne plus aller chez cette personne. J'ai continué à aller la voir en dehors, et voilà. Quand elle est décédée, ça a été différent, puisque j'étais dans l'affectif. Il est grand temps qu'on nous reconnaisse comme une vraie profession, même s'il y a beaucoup d'amour, entre guillemets, d'amour professionnel. Dans ce qu'on fait, on reste professionnel. On a besoin d'être reconnu. Il faut revaloriser notre métier, que ce soit éthiquement, que ce soit financièrement, parce qu'il n'y aura plus de relève. Je crois qu'il y a 60 000 postes en France de disponibles en ce moment. C'est énorme. Et là, si rien n'est fait, il n'y aura personne. Et on sera amené à aller dans des mouroirs. Les personnes âgées, elles ont le droit à tout le respect, parce que si on est là, c'est grâce à elles. Ma plus belle récompense est que quand je pars, elles ont le sourire.